Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur The Power of Makeup, le pouvoir du maquillage. Je vais maquiller que la moitié de mon visage ici pour vous montrer déjà un avant-après et pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'aime me maquiller, etc. Donc voilà, c'est parti! Alors déjà pour commencer, je vais maquiller la moitié de mon visage ici à droite avec la base à paupières de chez ELF. Voilà. Alors maintenant, je vais appliquer mon fond de teint avec mon Beauty Blender ici. Je vais prendre le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless en teinte Warm, le numéro 4. Alors je vais appliquer ceci sur mon nipon. Je ne vais pas en mettre trop, sachant que je fais la moitié de mon visage. Et je tapote. J'aime appliquer le fond de teint parce que déjà ça fait un très joli teint, ça camoufle un peu les imperfections, ça fait un teint lisse, ça fait un teint mat. Bref, ça embellit le teint. Évidemment, c'est la base du maquillage. Pour moi, un maquillage sans fond de teint, alors, là, on a l'impression à la caméra que c'est hyper clair, mais c'est exactement la tête qu'il me faut, parce que j'ai la lumière en pleine face. Je vais appliquer un correcteur dans les tons un peu corail saumon, et ça va me permettre de camoufler mes cernes. Et j'utilise ceci justement pour camoufler mes cernes bleues, parce que je n'aime pas mes cernes. Et ça va un peu un petit point. Alors, je vais appliquer donc l'anti-cerne, et là je vais prendre le éraseur de chez Maybelline, qui est un de mes anti-cernes préférés de grande surface, et je vais l'appliquer sur mes cernes parce que j'aime bien camoufler les cernes et parce qu'on ne veut pas de cernes. Et j'aime bien faire ceci parce que le teint sur les cernes, ça ne va pas ensemble, évidemment. Donc je vais tapoter ici, et l'anti-cerne, ça va vous permettre de camoufler vos cernes. Pour un peu lifter mon œil vers le haut. On voit déjà bien l'avant-après. Je vais en mettre ici sur le haut des pommettes, parce que j'aime bien, ça va me permettre un peu de mettre en lumière le haut de ma pommette. Je vais en mettre sur l'arête du nez, sur le front, l'arc de Cupidon. Et encore une fois, j'estompe. Et c'est pour mettre les zones ici en lumière, pour donner un peu de relief à mon visage. Alors voilà pour les cernes. Maintenant, je vais poudrer mon teint, parce que il faut toujours poudrer son teint quand on met du fond de teint, c'est très important. Surtout que moi, j'ai la peau mixte grasse et j'aime bien poudrer le teint pour bien fixer mon maquillage. Et je vais commencer tout de suite avec les cernes, avec la poudre de chez Laura Mercier pour le contour des yeux. Donc je prends ma
mini houppette. Je prélève un peu de poudre. Je tapote. Avant, je vérifie que ça n'a pas filé dans les plis, que sinon ça va. Voilà, je m'assure que c'est. Hop. Alors, je viens poudrer. Hop. Maintenant, je vais faire mon tas avec une houppette. Avec la poudre également de chez Laura Mercier, également, mais pour le teint. C'est la translucide. Je mets un petit peu dans le capuchon. Pas trop non plus. J'aime prendre de la poudre, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour fixer le teint. Ça va permettre de fixer le fond de teint. Et j'aime avoir le teint matifié. J'aime pas avoir le teint qui brille, sachant que j'ai la peau mixte à grasse. Donc je prélève dans le capuchon avec la houppette. Et je viens presser la poudre ici pour bien imprégner la poudre dans les pores et que ça se fixe correctement. Alors là, ça paraît clair, mais ça, c'est normal. Je vais venir estomper avec un pinceau ensuite. Je prends mon gros pinceau et je viens estomper le surplus de poudre. On va quand même bien le avant-après déjà. Voilà pour la poudre. Maintenant, je vais faire mon contouring. Ceci, c'est un maquillage que je ferai plutôt en soirée, donc il est assez chargé. C'est comme ça que j'aime me maquiller quand je me fais une petite soirée. Je fais le full total make-up. Alors, je prends une poudre, la Hoola de chez Benefit, qui est très connue et qui a une valeur sûre. Donc c'est une poudre de contouring pour les tons froids, parce que j'aime bien sculpter mon visage et le mettre un peu de dimension. Comme tout à l'heure je fais les lumières, mais ici je vais faire les ombres et ça va me permettre de sculpter. Donc je mets ici. Donc ça pinceau biseauté comme ceci et vous glissez comme ceci sur le côté. Légèrement vers comme ça, oui. Et c'est votre creux naturel, c'est vraiment partir de l'oreille et pas aller trop loin jusqu'ici. Je vais un petit peu aller sur le côté du front, pour pas avoir peur d'aller dans les cheveux. Je vais un peu sculpter ici parce que ici ça me dérange mon double menton. On voit déjà bien ici. Alors voilà pour ceci. Alors j'ai oublié de faire quelque chose d'important. Je vais mettre la poudre. Ah voilà. Donc je disais, j'ai oublié de faire quelque chose avant, c'est mettre la poudre de finition, celle de chez LH Cosmetics. Et ça va permettre à ce que le maquillage tienne et de finir un peu le teint. Ça, c'est pas la même chose qu'une poudre fixatrice. Si vous n'avez pas la peau grasse, vous pouvez mettre uniquement celle-ci. En plus, il y a de la Upsalive dedans, c'est ce que les sportifs utilisent ou les grimpeurs pour ne pas transpirer des mains. Elle est hyper efficace. Donc, je vais mettre un petit voile ici. Pas grave, je vais repasser avec le bronzer par-dessus. Et ça, j'ai remarqué que ça me fait tenir le teint beaucoup plus longtemps. Et on voit d'ailleurs que c'est bien matifié.
Alors maintenant, je vais faire mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez ELF. Si vous voyez bien. Mes sourcils, je ne les fais pas tout le temps parce que ça, j'aime pas spécialement. Mais quand je fais un maquillage assez chargé, j'aime bien le faire. D'abord, je vais brosser mon sourcil pour enlever le surplus de poudre. Et là, je vais combler les trous. Alors moi j'aime bien arrondir ici parce que je trouve que mon sourcil est trop pointu. Et un petit peu arrondir ici. Et le sourcil assez touffu. Et quand je fais mes sourcils, j'aime bien pour bien combler les trous et un peu plus le sculpte. On voit déjà bien la différence. Hein. Si vous vous rendez compte. Là, pour vérifier si votre sourcil est bien arrivé, au bon endroit, vous prenez quoi du nez, quoi de l'œil. Et voilà, vous savez qu'il peut arriver jusque là. Alors, voilà pour les sourcils. Maintenant, je vais faire l'œil, pas les yeux évidemment. Alors, je vais appliquer d'abord une base à paupières de chez NYX Cosmetics. J'aime appliquer les bases à paupières parce que ça va permettre au fard à paupières de tenir plus longtemps. Une base crème et de la poudre par-dessus, ça tient toujours mieux. Donc voilà, je vais appliquer. Et les yeux, en général, je le fais vraiment quand j'ai un événement. C'est ce que je préfère faire, mais c'est pas ce qu'il y a le plus simple non plus. Mais moi, j'aime encore bien de faire les yeux. Je trouve que c'est ce qu'il y a le plus beau à faire dans le maquillage. Et ça met vraiment vos yeux en valeur selon la couleur que vous prenez. En général, les yeux bruns, vous pouvez faire quasi tout ce que vous voulez. Alors, voilà pour la base à paupières. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage avec cette palette. Qui sera dans ces tons. Mais je suis partie d'un fard que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent, qui est un fard à paupières mono de la marque Bobbi Brown. Il est vraiment magnifique. Donc je suis partie de ça et j'ai pris cette palette. Et j'ai pris un fard beige de chez MAC. Tout ça, tout bête, que j'ai aussi dans un calendrier d'avant. Mais je vais d'abord utiliser ce fard à paupières. Que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Toute ma paupière, pardon, pas la paupière mobile. Bon, finalement, je ne vais pas le mettre sur le plus de la paupière parce qu'il est un peu foncé. Alors moi, j'aime bien me maquiller les yeux pour les mettre en valeur, bien évidemment. Et étant donné que j'ai les yeux tombants,
enfin pas les yeux tombants, pardon, la paupière tombante, je vais un peu tricher et je vais un peu dépasser ici au-dessus. Donc je disais, j'applique le fard beige. Alors c'est bizarre, à la caméra il paraît beaucoup plus clair. Ok, alors maintenant je vais prendre ce pinceau, un pinceau assez long et fin, et je vais appliquer cette couleur-ci, si on voit, là, et je vais l'appliquer un peu au-dessus de mon creux. Je prélever légèrement. Étant donné que ma paupière est par-dessus mon autre paupière, je dois un peu tricher. Donc dans le creux, je vais de là et je fais des allées-venues. Et je vais un petit peu étirer mon œil pour un petit peu le relever, étant donné que j'ai ma paupière qui tombe. Pas vers le bas, vraiment l'étirer par ici. J'en mets un petit peu aussi dans le coin externe, ici dans le petit pli. Évidemment, il faut regarder yeux ouverts, les yeux fermés pour voir ce que ça rend. Si vous avez la paupière tombante, donc là on voit bien. Et ici. Et très important, toujours bien estampé. Maintenant, je vais prendre la teinte la plus foncée. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin maintenant. Un pinceau un peu du même style, mais un peu plus fin. On va prendre un pinceau pointu comme ceci. Et je vais prendre cette teinte-ci. Et là, je vais faire le petit V à l'extérieur de mon œil et marquer un peu le creux externe. Alors, je continue ici dans le creux. Je reprends l'autre pinceau pour estomper. C'est toujours très important d'estomper et de mélanger bien les couleurs entre elles. Je reprends. N'oublie pas d'aller dans le tout petit pli. Ici, il y a souvent un petit pli, il ne faut pas avoir peur d'y aller parce qu'après, je vais faire le ras de cils. Je reviens estomper. Et là, je reviens un tout petit peu plus un tiers de la paupière ici. Je réestompe. Cette fois-ci avec un plus gros. Maintenant, je vais prendre quelle couleur?
Je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà. Là, je vais prendre un pinceau plat. Ça, ce sont des textures de fard. Je vous remonte. Qui sont un peu plus crémeux et c'est mieux de les appliquer à plat. Voilà pourquoi j'utilise un pinceau comme ceci. Je prélève. Et là. J'applique. C'est une espèce de doré qui bronze vert là. Ça se mélange. Ici. Ce que vous pouvez faire aussi pour intensifier ce fard, vous appliquez de la brume par-dessus et ça va le rendre un peu plus intense. Donc je prélève dans ma palette. Un petit coup de spray. Et là, on voit bien que ça intensifie le fard. Je refais un petit coup. On voit bien. Je vais estomper de nouveau avec un peu ce qu'il est. Voilà. Maintenant, je vais appliquer le petit fard que je vous ai montré tout à l'heure. Et celui-ci que je vais mettre dans le coin interne. Passe au petit poisson plat. Je vais prendre tout fait pinceau comme ceci. Je prélève. Et j'applique ça dans le coin interne. Et comme vous voyez, c'est magnifique. Un petit peu revenir par là. Je remonte un petit peu pour le mélanger ici. J'aime bien mettre dans le coin interne parce que ça donne vraiment un poids de lumière. Maintenant, je vais faire le ras de cils et je vais prendre les mêmes couleurs que tout à l'heure. Je vais prendre pinceau comme ceci. Alors, je vais prendre la tête foncée de tout à l'heure. Non, je vais prendre d'abord celle-là, pardon. Celle-ci. Il y a mon double écran qui bug et ça commence à me gonfler. Alors. J'applique sur le coin en dessous, enfin sur le ras de cils inférieur, pardon. Je vais jusqu'au bout. Je viens légèrement estomper. Alors, je vais prendre la couleur foncée maintenant. Juste sur un tir ici. Et je rejoins le petit coin ici.
je vais reprendre également celle-ci que j'ai utilisée sur le dessus et je vais mettre à la fin ici pour faire le lien entre le fard lumineux. Alors, je vais essuyer mon teint parce que j'ai eu quelques chutes. Voilà. Maintenant, je vais appliquer mon mascara. J'applique du mascara parce qu'évidemment, maquillage sans mascara, voilà. Et j'aime mettre du mascara parce que ça met en valeur mes cils, ça les recourt, ça les allonge et ça finit le maquillage des yeux. Je mets au ras de cils parce que j'aime bien finir au ras de cils. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça finit le maquillage. Alors maintenant, je vais mettre mon blush. Donc, je vais appliquer le blush de chez NYX. Donc, je vais appliquer le blush de chez NYX qui est la teinte No Butter. You Know Butter, un truc comme ça, voilà. Et je vais me mettre du blush puisque ça met de la couleur sur le visage. Ça met en valeur vos jolies joues, enfin voilà. Je ne vais pas en mettre trop parce que celui-là, il est très pigmenté. Et je l'applique dans ce sens. Moi, je le mets dans ce sens-là. Et je fonds bien évidemment le bronzer et le blush. Maintenant, je vais appliquer l'highlighter. Donc, avec un pinceau comme ceci. Alors, mon retour écran vient de s'éteindre, c'est merveilleux. Bon, donc je disais, je vais appliquer mon highlighter et je vais pas l'ouvrir parce qu'il est cassé. C'est un duochrome et c'est le Lavender Style de chez NYX. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est cassé, donc je vais faire attention. Et là, je vais appliquer sur le haut de mes pommettes parce que ça va permettre un petit peu de mettre en lumière. Et avec le bronzer, le blush, ça donne un peu de la dimension. Ici, sur le haut de pommettes. Voilà. Je vais en mettre un petit peu sur le bout du nez. Pour une fois, ça va mettre de la dimension à mon visage. Un peu sur l'arête, là, l'arc de Cupidon. Voilà. Ok, maintenant je vais appliquer mon rouge à lèvres. Et là, vu que j'ai un maquillage assez, on va dire un smoky un peu dans les bras, je vais plutôt appliquer un nude comme ceci de la marque Maybelline. Et c'est le 65, le Séductrice. Et moi, j'aime bien mettre le rouge à lèvres parce que ça finit le maquillage, ça met en valeur mes lèvres. Et le nude, c'est en général ce que je préfère, mais parfois, ça m'arrive de mettre du coloré. Et donc, je vais appliquer cette couleur. Alors, voilà pour les lèvres. Ça fait bizarre de se maquiller que la moitié. Maintenant, je vais mettre un petit coup de spray fixatif qui est celui de chez Morphe.
parce qu'il est important de fixer son maquillage et parce que ça va permettre à mon maquillage de tenir toute la journée. Voilà, le maquillage est terminé. Donc voilà pour regarder un peu le pouvoir du maquillage. Donc, avant, après. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'avant-après est quand même assez flagrant. Et je trouve ça vraiment pas mal du tout, hein. Et moi, j'adore me maquiller. Pour moi, le maquillage, c'est un peu de l'art. Ça me permet de m'avoir un peu confiance en moi. Ça permet de mettre en valeur les parties de mon visage. Voilà. C'est une façon de s'exprimer, etc., de se mettre en valeur, peut-être un petit peu de cacher les imperfections, mais c'est avant tout un art pour qu'on ait confiance en soi et se faire belle pour soi-même avant tout, pas pour les autres, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, gros bisous à tous!